Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Mangeur de chouquettes, dévoreur de livres, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman dérangeant, provoquant, malsain, mais qui se dévore. L'affaire Léon Sandorski de Romain Slocombe aux éditions Point. Romain Slocombe est né à Paris le 25 mars 1953. Issu d'une famille franco-britannique, il fait des études d'art. Il intègre le groupe Bazooka qui se forme en 1974 aux ateliers graphiques des Beaux-Arts de Paris. Ils se servent des images et du collage pour détourner les sujets et provoquer. Il travaille sur le magazine Métal Hurlant. Slocombe utilise tous les supports pour s'exprimer. Bande dessinée, dessin, photographie, cinéma, essais et romans. Auteur, créateur insatiable, il publie beaucoup. Dès 1977, il part en voyage au Japon et est fasciné par ce pays. Il fréquente de nombreux artistes japonais. Il découvre l'érotisme japonais. Ses romans tournent autour du Japon, des romans noirs, et des romans historiques qui se passent durant la Seconde Guerre mondiale. L'affaire Léon Sandorski de Romain Slocombe. L'inspecteur Léon Sandorski travaille pour les RG. L'essentiel de son travail est de traquer et d'arrêter les juifs. S'il peut, au passage, se servir pour sa femme Yvette, il n'y voit aucun inconvénient. En 1939, quand la France prend sa raclée, le pays manque de s'effondrer. Heureusement que des gens comme Léon sont là pour faire tourner le pays. De toute façon, l'Allemagne a gagné, le maréchal nous guide. Il faut obéir aux nouvelles lois. D'ailleurs, dans l'ensemble, Léon est plutôt d'accord avec les nouvelles lois. Alors qu'il fait son travail et qu'il monte plusieurs enquêtes, il est arrêté par la Gestapo et transféré à Berlin où il subit des interrogatoires violents et un enfermement terrible. La situation tient plus de Kafka que de Sinon. Les Allemands ont pour objectif de faire de lui leur agent au sein des RG français pour mieux contrôler le pays et resserrer les mailles. Il revient en France encore secoué. Il tombe sur un crime atroce. Une jeune femme est retrouvée assassinée. Elle a été violée et battue. Alors qu'il se penche sur l'enquête, la SS confisque l'affaire. Sandorski se met en rogne. En dépit des risques qu'il court, il se met à enquêter. Plus il avance dans son enquête, plus il découvre des ramifications qui pourraient lui sauter au visage. Un polar historique incroyablement dérangeant. Il nous plante à Paris en 1942 dans un pays qui, dans son ensemble, obéit. Toujours difficile de dire ce que nous aurions fait à ce moment-là, mais en même temps, on préfère se dire « moi j'aurais résisté ». L'auteur prend un vrai risque. Il dépeint une situation réelle, avec des personnages réels, qui ont vécu à cette époque, et qui ont vraiment participé à cette situation. Le héros principal est fictif, mais l'auteur s'appuie sur les archives de la police pour décrire ce qui se passe réellement. Je suis passé par tous les stades, de l'écœurement à la révolte et à la honte. Et aussi à la nausée. Parce que franchement, parfois, ça donne envie de hurler. Léon est vraiment persuadé d'agir avec raison. Il déstabilise et interroge notre conscience. L'enquête, inventée et développée par l'auteur, nous plonge dans le tout Paris. Les RG ont accès à tout. On se mêle à toutes les strates de la population, aux différentes polices. On croise des espions et on tombe finalement au 93 rue Lauriston, la Gestapo française. C'est un roman très bien écrit. On est parfaitement mis à cette époque. Il y a des scènes absolument insoutenables. À la fin, l'auteur nous donne un glossaire de tous les romans qu'il a pu lire, de toutes les nouvelles, tous les essais, tout ce qu'il a découvert, pour pouvoir donner un roman qui soit le plus juste possible. On est pris dans l'atmosphère de cette époque, mais en même temps, moi j'ai été dérangé du début à la fin. Parce que vraiment, ce personnage est absolument révoltant. Il est agressif, grossier, il a tous les vices qu'on peut avoir. Tout ce qui est de vil et de minable, de honteux, est représenté par cet homme-là. Donc c'est d'autant plus terrible qu'il est tellement juste et réaliste dans ce qu'il présente. Franchement, on est vraiment pris par l'histoire. On suit l'enquête. Le fait que ce soit les RG nous transporte vraiment dans toutes les catégories de la population. De la gardienne, au musicien, au chanteur, à l'acteur, au politicien, au policier, à la SS, mais aussi à la politique. Bref, c'est toute cette période-là qui nous englobe.
et on est vraiment pris dans l'histoire. Et franchement, ça faisait longtemps que je voulais lire ce livre-là. J'hésitais parce que je me doutais bien que ça allait me faire un drôle d'effet. Il me fallait la semaine pour le lire, parce que c'est parfois c'est difficile la gestion de ce qu'on ressent au moment de la lecture. On a besoin un peu de respirer. Mais c'est un roman qui est vraiment intéressant à lire. D'abord parce que il est bien écrit. L'auteur développe quand même une enquête plutôt bien construite. Et cette enquête nous donne accès à tout ce qui se passe autour. Et surtout nous fait ressentir tout ce qui se passe. Et ça n'a pas de prix. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est un bon thriller et en même temps un bon roman historique. Lisez-le, mangez les chouquettes, ça vous fera du bien. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Comme d'hab, je vais mettre le lien pour ceux qui veulent absolument l'acheter, ils pourront y aller. Et puis ça filera un petit coup de main à la chaîne. Abonnez-vous, c'est gratis. À bientôt, salut. L'affaire Léon Sandorski de Romain Slocombe aux éditions Point.